Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série de vlogs spécial Boxing Day. Ce soir on part à la visite du mythique The Den, le stade de Millwall. Là c'est le foot populaire comme on aime. Ce soir Millwall Bristol City au programme, coup d'envoi 19h45. Si vous voyez que j'ai déjà campé la double capuche, faut pas s'étonner parce qu'il fait vraiment très froid ce soir dans Londres. Donc voilà, on part faire tout ça. Moi je vous donne rendez-vous devant le stade tout à l'heure. Faut que je me speed un peu parce que j'ai encore pas récupéré mon ticket, il faut que j'aille à la billetterie pour ça. Donc voilà, on se donne rendez-vous directement au stade. À tout à l'heure. Avant qu'on passe directement au match, laissez-moi vous parler du Millwall FC. Comment ce club populaire de l'Est de Londres est-il devenu le club le plus détesté d'Angleterre? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines du club. Fondé en 1885 par des ouvriers d'une fabrique de confiture, le club a tout de suite trouvé succès auprès de la classe ouvrière anglaise et plus particulièrement des dockers londoniens. Malheureusement pour le club, ce n'est pas sur le terrain que sa réputation va se faire, mais bien en dehors. Sur le rectangle vert, Millwall est loin d'afficher un niveau incroyable. Les deux seuls faits d'armes du club sont d'avoir réussi à se qualifier pour une finale de FA Cup, perdu 3-0 en 2004 face au Manchester United de Sir Alex Ferguson et Cristiano Ronaldo. Ce qui leur a ensuite permis de jouer un tour préliminaire de Coupe UEFA qui verra le club londonien se faire battre facilement par les Hongrois du Ferencváros. En dehors du terrain en revanche, la réputation du club ne va cesser de se ternir au fil des années. À partir des années 70, le hooliganisme gangrène le football anglais et Millwall possède un des gangs les plus violents du pays, les Millwall Bushwhackers. Animé par des idées racistes et violentes, ce gang de supporters ne va cesser de semer le chaos à travers tous les stades du pays. La violence des fans de Millwall conduira même le président du club, Alan Thorne, à menacer de fermer le club en 1982 suite aux agissements des supporters. L'apogée de cette violence arrivera en 1985 avec les émeutes de Kenilworth Road. Ce soir de mars 85, à l'occasion d'une rencontre de FA Cup entre Millwall et Luton, les hooligans de Millwall engageront de violents affrontements contre les supporters de Luton, affrontements qui mèneront à un envahissement de terrain et à plus de 80 blessés. Si les sanctions de la fédération anglaise à l'encontre du club seront jugées dérisoires, cette soirée élèvera définitivement Millwall au rang de club le plus détesté du pays. Aujourd'hui encore, cette haine envers le club et ses fans perdure, et elle sera d'ailleurs à l'origine du slogan des supporters de Millwall, « No one likes us and we don't care ». Personne ne nous aime et on s'en fout. Pour savoir si ce qu'on disait sur les fans du club était vrai et si cette animosité qui les caractérisait était encore d'actualité aujourd'hui, je me suis rendu au mythique The Den un soir de match pour assister à une rencontre des Lions de Millwall. Et une chose est sûre, je n'ai pas été déçu par l'ambiance.
Et voilà les refs, c'était tout pour ce troisième épisode de ma série Tour des Stades. Celui-ci était consacré au mythique club de Millwall. Alors épisode un peu particulier du coup pour l'occasion. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent des deux premiers épisodes en vous parlant un peu plus du club, en vous mettant pas mal d'images d'archives pour illustrer mes propos. Donc voilà, ça m'aura pris pas mal de temps. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me le fassiez savoir dans les commentaires et que vous bombardiez la barre des j'aime. Ça récompenserait un peu le travail et le temps que j'y ai passé. Avant qu'on se quitte, vous en avez pris l'habitude maintenant, je vais vous donner les notes que j'ai attribuées à mon expérience. Alors on va commencer par la plus mauvaise, le match. 1,5 sur 5, hein, on va pas se mentir, c'était une belle purge. Il y a eu pas mal de belles occasions en fin de match, ça a relancé un peu le suspense et ça a mis un peu de hype en fin de rencontre, mais vraiment dans l'ensemble le match était loin d'être fou, hein, un bon vieux 0-0, donc voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Concernant la buvette, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Il y avait pas mal de choix. C'était, je crois, une des buvettes les moins chères dans lesquelles j'ai pu aller. Donc voilà, je suis resté très classique à la mi-temps, une frite, un coca. Rien de bien fou, mais voilà, il y avait du choix. C'était pas si cher que ça. Donc voilà, 3,5 sur 5, note méritée. Concernant le stade, j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors, j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, moi c'est vraiment le genre de stade que j'aime beaucoup. Stade à l'anglaise avec en bas les tribunes qui sont très proches du terrain. Là, c'est un peu particulier en plus parce que le Den, vous avez pu le voir sur certaines images, mais il est ouvert aux quatre coins, donc ça donne un côté très particulier au stade. Et moi voilà, je l'ai déjà dit, c'est le genre de stade que j'aime beaucoup. Donc voilà, 4,5 sur 5. Et enfin pour l'ambiance, un bon gros 5 sur 5 des familles. C'était alors j'ai essayé de vous l'expliquer en début de vidéo, hein, quand je parlais des supporters de Millwall, de tout ce qu'il y avait autour du club. C'est vraiment une ambiance à part, c'est vraiment une ambiance particulière, et il y a vraiment que quand on y va, quand on est sur place, qu'on peut ressentir l'atmosphère qui est présente au stade en fait, hein. C'est vraiment quelque chose de particulier pour les personnes qui aiment bien voyager, découvrir différents stades, différentes ambiances. Vraiment, je vous le recommande, je pense. Alors, j'ai déjà dit sur Twitter pour ceux qui me suivent, mais pour moi, c'est vraiment un stade qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie si on en a l'occasion. C'est très particulier, c'est très voilà. Les supporters de Millwall, ils sont comme ils sont vraiment à fond sur leur club. C'est nous et personne d'autre. C'est vraiment c'est une ambiance particulière. Moi j'ai beaucoup kiffé. Alors je tiens à préciser, j'étais placé en Docker Stand, hein. C'est la tribune où il y a les ultras de Millwall. Vous n'avez pas bien pu voir sur toutes les images, mais en fait le parquage visiteur il était juste à côté de la tribune où on était. Donc vraiment ça s'est vanné tout le match, ça s'est chambré tout le match entre supporters. Je sais pas si vous pourrez le voir sur des images, mais il y a deux mecs qui étaient en bas de la tribune. Ils ont passé plus de temps à chambrer les supporters adverses qu'à regarder le match. Enfin, c'est vraiment une ambiance particulière. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez l'occasion d'y aller. N'hésitez pas. Donc voilà, c'était tout pour ce troisième épisode. Comme je l'ai dit les refs, si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me montrer votre soutien en bombardant la barre de pouces bleus, en partageant la vidéo au max et surtout en vous abonnant à la chaîne. Ça récompenserait mon travail et le temps que j'y ai passé. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain vlog de mon séjour à Londres, j'ai encore une vidéo à vous sortir. Et je vous dis prenez soin de vous les refs, portez-vous bien et à la prochaine.